Bienvenue dans cette nouvelle vidéo au Puy du Fou. Aujourd'hui, c'est la fermeture du parc avant la saison hivernale. C'est-à-dire que tous les spectacles qui vont être joués aujourd'hui sont joués pour la dernière fois de l'année. Beaucoup de gens sont venus aujourd'hui pour assister aux dernières représentations et avec Oriane, on va faire chaque spectacle pour essayer de vous noter la meilleure ambiance de spectacle sur 20. Elle m'a fait changer d'avis, ça sera un 10. En vrai, c'est juste un prétexte, on va juste faire un vlog et profiter ensemble de la journée. Mais au moins, il y a un petit enjeu pour savoir quel est le meilleur spectacle et la meilleure dernière ambiance de fin de journée, de fin de saison, de fin d'année, de fin du Puy du Fou, de fin du monde. Non. Suivez-nous dans cette journée, petit vlog chill, vous, nous. Le but c'est de profiter. Bienvenue dans cette vidéo. Et on commence aujourd'hui avec le premier et notre dernier spectacle, mais on va pas le dire à chaque fois, on a compris. On commence aujourd'hui du coup avec le Mime et l'étoile. C'est juste derrière. Et vous avez vu, on s'est remis, c'est l'idée d'Oriane, on s'est remis au même endroit où on a commencé la vidéo de début de saison, on s'est remis sur le pont. On trouve que la boucle est un peu bouclée. Bon allez, on y va, on va peut-être se trouver un petit truc chaud à manger ou à boire avant de commencer. Mais qui êtes-vous à me suivre comme ça? Mais laissez-moi, laissez-moi tranquille. Cher Oriane, nous sommes maintenant en place pour la dernière de la saison du Mime et l'étoile. Quelles sont tes impressions, tes réactions avant de commencer cette dernière? Des envies particulières? Que les gens les applaudissent très très fort pour la danse finale. Voilà, j'espère qu'il y aura de l'ambiance là-dessus. En tout cas, la tribune est bien remplie et a l'air de très vite et beaucoup se remplir. Donc j'espère qu'il va y avoir de l'ambiance à la fin, quoi. Exactement. Je rappelle les amis, à la fin, Oriane et moi-même donnerons chacun une note sur 10 qui permettra de faire une note sur 20 de l'ambiance globale de ce spectacle, de cette dernière de spectacle. Donc on va voir ce que ça donne tout de suite. Et c'est maintenant, on va voir cette première dernière de la journée. Qui n'est pas leur dernière. Qui n'est pas leur dernière à eux, ils en font 3, 4, 2, 3, 1, 2. Je reviens avec l'info. Elle revient avec l'info. Et en plus, je vous dis ça alors que je peux juste cut. 1, 2, 3. 3 mimos. Donc on fait le premier de la journée. Je vous aime depuis le premier instant, depuis votre campement de cigale, depuis votre violon qui était votre voix. Je vous aime, Mimosa. Mais je ne le savais pas, car je ne savais pas rêver avec vous. Venez, venez rêver avec moi. Mimosa, l'aviateur, venez. Les amis, on sort tout juste du Mime et l'étoile, notre premier spectacle de la journée, grosse ambiance, et on va débriefer ça tout de suite avec Oriane. Le Mime et l'étoile, c'était choupicha, il y avait beaucoup d'ambiance à la fin, un petit peu au début. Je sais pas ce que tu en as pensé, mais moi j'ai trouvé que c'était un OK+. Pour moi, ça serait un 6 sur 10 niveau ambiance. Là, c'est ton tour de parler. 6,5. 12,5 sur 20. On est sévère, hein. C'était bien, mais en vrai, en fait, le Mime et l'étoile n'est pas adapté voilà. à ce style de dernière parce que c'est tellement un spectacle qui est calme et qui s'arrête jamais qu'il n'y a pas beaucoup de temps pour prendre du temps, applaudir, etc. Donc c'est pour ça qu'on met un 6, mais c'est pas le spectacle qu'on note, hein, c'est l'ambiance globale, 12,5. Les claps de fin étaient vraiment chouettes. Oui. Et Garance, elle était très très forte. Oui, bravo Garance, celle du Mimo de je sais plus quelle heure, de la première de la journée. Bravo à tous. Merci le Mime et l'étoile. On enchaîne tout de suite avec notre deuxième spectacle. Et là, je pense que ça va être une autre paire de manches parce qu'on part à ton préféré,
Mousquetaire de Richelieu. Mousquetaire de Richelieu. On vient d'arriver Mousquetaire. Je vais tout de suite vous filmer parce qu'on commence déjà à avoir une grosse ambiance. Le pré-show commence en bas, alors on est très mal placé. Enfin, on est placé en haut. Ah, c'est pas mal placé en vrai. On est placé en hauteur. On aurait préféré être en bas, mais on n'a pas eu cette chance. Et ça crie dans tous les sens. On vous montre ça tout de suite. Bon spectacle à tous. Ça va être, je pense, très chaud. Oui, j'ai pas envie que ce soit la dernière. Allez, c'est parti. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, le spectacle qui va vous être présenté s'inspire d'une histoire largement authentique qui s'est déroulée entre 1630 et 1650 dans le Bas-Poitou. C'est l'histoire d'un jeune orphelin, palefrenier au Puy du Fou, épris d'une belle gitane espagnole qui rêve de devenir comédienne. Pour l'aider à accomplir son rêve et à échapper aux bohémiens qui l'en empêchent, le jeune homme intrépide enlève sa bien-aimée et l'emmène clandestinement au Puy du Fou. Elle va alors interpréter Chimène dans la première représentation du Cid en province, à l'endroit même où vous êtes assis. Poursuivi par tous les gendarmes, le jeune orphelin se maquille, se déguise, se contrefait. Il prend place dans la tribune, parmi les spectateurs du Cid. Sans doute, ne l'avez-vous pas remarqué? Il se cache pourtant parmi vous. Si vous le reconnaissez, gardez par-devers vous sa véritable identité, pour des raisons de sécurité et de bon déroulement de l'histoire qui va suivre. Mousquetaire, mon Dieu, quelle folie, j'espère que ça a bien retranscrit en vidéo toute l'ambiance qu'il y avait dans la salle, parce que vraiment c'était quelque chose. Débriefons ça et mettons tout de suite la deuxième note de cette journée. Mousquetaire de Richelieu, c'était incroyable, je pense que c'est le meilleur mousquetaire de Richelieu que j'ai vu. On n'avait pas fait la dernière de Mousquetaire de Richelieu la dernière fois, là on a fait la vraie dernière de Mousquetaire de Richelieu. Pour moi, c'est un 9,5 sur 10, cette représentation, c'était dingue. L'ambiance à chaque scène, c'était vraiment, ça hurlait, ça applaudissait, c'était du non-stop, c'était un vrai bon délire. Je vais mettre 9,5 parce que je laisse un 0,5 point pour si peut-être dans la journée il y a mieux. Mais c'était incroyable, tout du long, c'était fou, vraiment incroyable. Donc Mousquetaire, très fort. On est sur un 19 sur 20. Mousquetaire prend pour l'instant la première place, mais on a encore un peu du lourd qui arrive, donc affaire à suivre. Mais tout de suite, on enchaîne avec l'épée du roi Arthur, mais c'est pas sûr qu'on ait des places, donc il va falloir qu'on se dépêche.
On part tout de suite à l'épée du roi Arthur. De façon très étonnante, les amis, on n'y croyait pas du tout, mais on est placé pour voir l'épée du roi Arthur. Et bien placé en plus. Donc on va pouvoir voir, alors c'est pas la dernière, mais nous c'est notre dernière. Et du coup on boucle un peu la boucle parce qu'on avait fait la première en début d'année. Oriane, des attentes? Pas particulièrement. Ça marche. Donc ouais, c'est parti, dernière de la saison pour l'épée du roi Arthur. En plus, ils n'ont pas eu une saison facile avec plusieurs versions du spectacle au fur et à mesure. Donc on termine sur celle-là et on verra ce que ça donne aussi l'année prochaine. Mystère. Ça, j'ai hâte de voir l'année prochaine ce qu'il en sera de ce spectacle. Est-ce que tu penses que ça va changer ou ça sera la même chose? Bah, je pense pas qu'il y aura des changements hyper majeurs, mais je pense qu'il y aura quand même quelques changements. C'est finito pour l'épée du roi Arthur. On va débriefer ça, mais ce que je peux vous dire, c'est c'était la même chose que d'habitude. Tout pareil. Mais on va quand même donner une note. L'épée du roi Arthur, c'était comme d'habitude. Franchement, limite même moins parfois. Ouais, je suis d'accord. C'était vraiment très même dommage pour les acteurs, etc. Parce que l'ambiance, elle était vraiment pas folle. Après, c'était pas leur dernière. C'était pas leur dernière, mais on était quand même pas sur une ambiance de dingue. Donc pour moi, c'est un 3. Moi, je vais mettre 4,5. Les acteurs ont été très très chauds. 7,5 sur 20 pour l'épée du roi Arthur. Désolé, les pattes du roi Arthur, c'est pas contre vous, c'est contre l'ambiance et c'est pas votre faute, c'est la faute des gens. Et maintenant, on enchaîne, on va essayer de trouver à manger et on enchaîne avec le signe du triomphe. Peuple de Rome, j'ai décidé de vous offrir ici même, sur le sable de cette arène, la célèbre bataille navale des Vénètes qui opposa Jules César au misérable Sète. Ce grand peuple, qui jadis régnait sur le monde, est devenu l'esclave du pain et des jeux. Gouverneur, tant que battra mon cœur, l'enfant et sa mère vivront. J'en appelle à la colère de Neptune, qu'il déploie dans cette arène la galère de l'Empire. Arrêtez! Vous les spectateurs, s'il vous plaît, aidez-nous. J'en appelle à votre cœur. Levez-vous et mettez votre pouce en haut. Oui, levez-vous et implorez la vie. La vie, la vie. Signe du triomphe, grosse ambiance sur le pré-show, sur le début du spectacle. On est arrivé un petit peu en retard, donc on n'a pas eu toute l'ambiance, mais vraiment le stadium était bouillant. Sur le spectacle en lui-même, c'était assez fou, beaucoup d'applaudissements, etc. Et le final, tout le stadium, les 8000 personnes qui se lèvent à la fin pour applaudir, grosse ambiance, je pense, gros souvenir pour les acteurs. C'était vraiment chouette l'ambiance, c'était blindé, on était assis dans les marches. Voilà, c'était plein à craquer et je vais mettre 8,5. Ouais, je pense que je vais mettre 8. Donc ça fait un 16,5 pour le signe du triomphe. Et maintenant, on va essayer de faire un combo qui est très risqué parce qu'on va essayer d'avoir le secret de la lance et le dernier panache. Et il n'y a pas beaucoup de temps de battement entre les deux. Donc on y va tout de suite et on va voir les deux derniers de la journée
secret de la lance et dernier panache. En plus, on a un temps magnifique pour le secret de la lance et c'est super. Les amis, on arrache quitte le secret de la lance, pas parce qu'on était mal placé, au contraire, mais on pense que c'est très tendu d'avoir le dernier panache et le secret de la lance. Il n'y a que 15 minutes de battement et on est 1h30 déjà avant le secret de la lance et il est déjà quasiment plein dans la file et on a vraiment envie de faire la dernière du dernier panache. Du coup, malheureusement, on doit dire non. Et du coup, on a fait demi-tour et nous sommes partis. Pour compenser cette terrible déception que vous êtes en train de vivre, interview de Oriane et Antonin sur leur saison 2025 au Puy du Fou. Je suis un peu déçue quand même. Oui, c'est décevant, c'est dommage, mais je pense que c'est plus intelligent. Le Puy du Fou, s'il vous plaît, sur la dernière, ne refaites plus ce chevauchement de secret de la lance et dernier panache parce que c'est les dernières que tout le monde veut faire. Donc laissez-nous une chance, s'il vous plaît. Les amis, comme on vous l'a dit, pas de secret de la lance et on a vu la file d'attente du secret de la lance, c'est un enfer. Elle déborde et elle part. Ils ont été obligés de rajouter des barrières. Donc on a préféré sécuriser le dernier panache. On est très en avance pour faire le dernier panache, mais on est placé pour le dernier panache. Et on va faire ensemble le débrief de cette saison 2025 avec Oriane en vous disant nos moments marquants, notre spectacle préféré de l'année et peut-être nos attentes pour l'année 2026 sur ce qui va arriver. Oriane, on va commencer par toi parce que moi j'ai pas encore d'idée. Ton moment marquant de cette saison 2025 au Puy du Fou. En vrai, je sais pas si c'est mon moment le plus marquant, mais d'avoir pu faire les mousquetaires en passe émotion très proche. Ça a renforcé mon amour pour ce spectacle et je refuse maintenant de faire mousquetaire ailleurs qu'au premier rang. Voilà, c'était incroyable, c'était encore plus incroyable que toutes les autres fois où je l'ai fait et voilà. Je pense, j'en ai deux, je pense quand même que ma première découverte de l'épée du roi Arthur cette année, c'était un moment marquant, surtout d'y aller sans aucun spoil, sans savoir ce qui va se passer et de faire une découverte en live, c'était quand même quelque chose d'assez impressionnant. Et ma deuxième, ça va être un peu dans la même veine, c'était la soirée d'inauguration de l'épée du roi Arthur à l'intérieur de la villa gallo-romaine. Je ne l'avais pas filmé en vidéo, mais déjà merci les amis parce que c'est grâce à vous que j'ai pu assister à cet événement. Et c'était une très belle soirée où j'ai pu rencontrer plein de belles personnes, donc merci aussi pour ça. Mais je pense que je vais enclencher et valider la soirée d'inauguration de l'épée du roi Arthur. Non, je vais enclencher la découverte de l'épée du roi Arthur. Okay. Mon spectacle préféré? Ton spectacle préféré? Toujours Mousquetaire de Richelieu, sans grande surprise. Voilà. Cette année, moi, mon spectacle préféré, merci de me poser la question, c'est le Mime et l'étoile, je pense. Et on va terminer, est-ce qu'on a des attentes pour l'année prochaine? Qu'est-ce qu'on attend du Puy du Fou pour la saison 2026 qui arrive début avril prochain? Qu'on ne touche pas à Mousquetaire de Richelieu. En vrai, des améliorations et des petits changements sur épée du roi Arthur. La réouverture du poulet. Moi, je pense que j'aimerais bien une V3 aboutie et terminée de l'épée du roi Arthur. Ils vont avoir un petit peu de temps pour la travailler. Donc je pense que c'est un peu ma seule attente pour l'année prochaine, une V3 poussée et travaillée de l'épée du roi Arthur. Je veux découvrir les vraies noces de feu. Oui, c'est vrai. Une réparation des noces de feu, voilà. La vraie version des noces de feu, c'est vrai que ça, j'aimerais bien que ça soit mis en place. Les amis, on va se déplacer parce qu'il y a le dernier spectacle Les Vikings qui commence à arriver très fort. Et ça court. Donc on va aller se placer vers l'entrée du dernier panache. Et c'est parti pour la dernière de la saison, le dernier panache. Merci beaucoup, merci à la caméra, c'était Léo. C'est parti, bienvenue en enfer. Je suis à côté de Marie-Ange, Tu vas être dans le prochain vlog, hein. Regardez comment elle rigole pas. Non, là c'est... Elle est plus là pour rire, là. C'est à la vie, à la mort. Et je parle de ma vie et de leur mort. Est-ce que tu es contente de cette position? Pardon. Oui, ça va pas mal. Et toi? Ah oui, c'est très bien. Les amis, on est arrivé pour le dernier spectacle de la saison 2025 au dernier panache. Et on est très bien placé. Et on est très triste. Non, je suis déjà triste parce que... Non, mais en fait, non, ce qui se passe, c'est que je sais déjà que je vais pleurer. Parce que de base, je pleure. Mais en plus de ça, dans la foulée, il va falloir partir et je vais être triste et... Je ne peux pas écrire énergie. C'était mon voisin de chambrée à l'école des gardes marines. Il répugnait aux exercices. Il était indolent. On l'appelait le dormeur.
salut. Je ne savais pas que je finirais par aimer la tempête et la mitraille. Les amis, on sort de la dernière, du dernier panache, du dernier spectacle de la saison et les émotions, je pense qu'ils étaient présentes pour tout le monde dans la salle. C'était très chargé. Déjà avant le spectacle, il y avait une grosse ambiance dans la salle. Ça s'est mis à chanter, ça s'est mis à applaudir pour plein de raisons. C'était vraiment une grosse ambiance. On a été se placer très tôt. On s'est placé combien de temps avant le début du spectacle? Au moins 1h30 je pense. 1h30 avant le début du spectacle. On a bien fait parce que si on avait fait le secret de la lance, on n'aurait jamais eu le dernier panache. On a fait le choix du dernier panache et je pense qu'on a fait le bon choix. Et niveau ambiance sur le spectacle, je pense que je mettrais un 9. Pour moi, Mousquetaire, il y avait plus d'ambiance ce matin. C'est mon avis. Dis-moi le tien, dis-moi ton 10, comme ça on enchaîne et ça fait 19. Oui, moi je regrette pas d'avoir mis 9,5 à Mousquetaire pour laisser le 10 au dernier panache parce que il y a eu beaucoup plus d'ambiance au dernier panache. Enfin, après, c'est sûr que c'est pas le même genre d'ambiance parce que le dernier panache c'est triste, mais les gens ont mis plus d'ambiance. Elle m'a fait changer d'avis, ça sera un 10. Donc pour moi, le dernier panache c'est un 10. Oriane, c'est un 10, ça nous fait un 20 sur 20. Faites la dernière du dernier panache, mais laissez-nous une place, s'il vous plaît. Ne venez pas trop tôt. C'était The Place to Be. C'était The Place to Be. Oriane, qu'est-ce qu'on a pensé de cette journée de fermeture? Comment on se sent sur cette journée? Fin de journée. Très émotive. C'est pas une bonne idée en fait de finir par le dernier panache, mais c'est le meilleur à faire. Mais un peu tristoun parce qu'on se revoit que dans 6 mois, quoi.
Mais c'était une très belle journée. C'est chouette d'avoir une journée comme ça différente avec que des gens qui connaissent. Et c'est chouette, ça change. C'est plus tranquille, mais petite boule à la gorge quand même de partir pour quelques longtemps. mois. Pour quelques mois. Et toi? Bah ouais, c'est une fin de journée. C'était une belle journée. En plus, on a eu la météo qui était avec nous. C'était hyper agréable. On a pu voir Non. On a pu voir tous les spectacles qu'on voulait, non. Mais on a pu voir les spectacles majeurs qu'on avait envie de voir et c'est toujours hyper poignant et je trouve que c'est un moment important parce que ça réunit quand même beaucoup de fans, beaucoup de passionnés au même endroit et c'est ça que je trouve beau dans les fermetures. Donc là, il va falloir prendre un petit peu son mal en patience et on va se retrouver très vite pour parler du Puy du Fou. Mais au moins, on fait une petite coupure Puy du Fou et on va parler d'autres choses sur la chaîne. Dans une vidéo qui ne sortira jamais dans 2 semaines, mais vous inquiétez pas, ça arrive. Merci Ariane de m'avoir accompagné sur cette super journée, c'est toujours un plaisir d'être avec toi. Je remercie aussi tous les gens qu'on a croisés aujourd'hui, vous avez été tous très adorables. Et je remercie particulièrement, derrière vous les voyez pas, mais on a un gars qui est en train de tenir la lumière d'Orient, qui a son compte Instagram, le Backpark. Backpark ? C'est ça, le Backpark, ça sera dans la description. Et on a Léo qui a un compte TikTok, ton compte TikTok c'est... Mon compte TikTok. Ton compte TikTok, il sera également dans la description. Ça parle de Puy du Fou et de vélo, aléatoirement. À vous de choisir. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés sur cette journée, de nous avoir supportés. Les amis, c'est la fin de cette vidéo, de cette série de vidéos saison 2025 au Puy du Fou. Merci à tous pour votre fidélité. Encore une fois, vous avez été très nombreux au rendez-vous. Je vous rappelle que si les vidéos vous plaisent, vous pouvez bien évidemment vous abonner à la chaîne Quad 9 Coaster, une vidéo toutes les 2 semaines avec un rythme que n'est jamais tenu. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, il y a du contenu exclusif, photos, vidéos, secrets de tournage et aujourd'hui il y a un petit making of qui est un petit peu marrant et il y en a un autre qui arrive sur Mission Bermude très bientôt. Merci les amis, merci pour tout. On n'a pas pu faire les Vikings et on n'a pas pu faire le secret de la lance, alors on attend votre avis sur les dernières de ces spectacles dans les commentaires de cette vidéo. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de saison pour les parcs qui restent encore ouverts. On se retrouve très bientôt. Prenez soin de vous, on se retrouve très vite. Très bonne fête de fin d'année à tous. Ciao, et puis l'année prochaine, les fêtes de fin d'année, ça sera... Mais c'est entre nous. Et à la prochaine les amis, prenez soin de vous. Ciao. Hey Squeeze, ils sont là! Sound tracker is ready for launch. Wildest ride in the wilderness. Nothing to worry about, right, fellas? Attention à tous les rangers de l'espace. N'appelle pas Monsieur Stark! Et vos couleurs, immondes cafards!